Nous sommes de retour dans cette édition du 12 juillet 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et juste avant de retrouver les Market Movers de Daniel Cohen-Delara, on va faire un détour par la Bourse de Paris qui est dans l'attente de la publication à 14h30 cet après-midi des données sur l'inflation aux États-Unis qui détermineront la suite de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Dans cette attente, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Contrairement à Eric Seban, je suis habillé en rose, j'ai une chemise rose. Écoutez, est-ce que vos graphiques sont en rose également? Est-ce que... Non, ok, bon, écoutez, tant pis. Non, ils sont, en tout cas, ils sont pas en noir. Hein. En tout cas, ils sont pas en noir et on verra qu'en plus, ils sont probablement plutôt bien orientés pour la plupart, si j'ai bien tout compris. Daniel, on va commencer vos Market Movers avec le Stock 600 Industrial Goods and Services. Les doutes autour de la croissance mondiale mis vite de côté par les investisseurs, j'ai l'impression que la tendance de fond pourrait reprendre. Mais alors, au moins pour ce secteur, les choses évoluent plutôt de manière favorable. Alors, on a, sur les secteurs, comme d'habitude, un graphique en hebdomadaire. On retrouve la baisse qui avait démarré au début de 2022, qui s'était terminée, comme beaucoup de secteurs et beaucoup d'indices, en octobre de l'année dernière. Une tendance, d'abord une contre-tendance, une consolidation de cette tendance baissière s'est mise en place. Et puis au début de l'année, on a dépassé le niveau à 681 qui était le dernier plus haut dans la tendance baissière précédente. On l'a donc invalidé. On est actuellement dans une tendance haussière qui est capée par une oblique de résistance. Alors, on va le voir sur les actions de ce secteur. J'ai pas pu tracer de manière propre, alors je n'ai rien fait, une oblique basse, une oblique haussière mais basse qui aurait donné la forme d'un biseau que l'on va voir un peu plus tard. C'était pas propre pour le secteur, donc je n'ai rien tracé. Alors, la situation actuelle, donc je l'ai dit, on est dans une tendance haussière, on fait des plus bas plus hauts les uns que les autres, des plus hauts les uns que les autres. On a la moyenne mobile exponentielle 34 qui avait fait résistance pendant la période de baisse qui joue là, au contraire, parfaitement le rôle de support au mouvement. On vient de faire une petite consolidation qui s'est achevée sur le niveau de 705,4 qui est un niveau de polarité, à savoir un niveau qui a fait résistance en avril de l'année dernière et qui a fait support il y a quelques jours. On est également à hier soir, à la clôture d'hier soir, on est également sur un autre niveau de polarité à 721,8. C'est un niveau qui a fait support en octobre 2021, qui a fait résistance au début de cette année. Donc, il va être important de franchir en clôture hebdomadaire ce niveau de manière à aller attaquer au-dessus le plus haut de la période, le plus haut de la fin du mois de juin à 751,9 qui est également un niveau de polarité puisqu'il a été support à l'automne 2021 et si on franchit à nouveau ce niveau de 751,9 on irait vers les plus hauts du secteur 795 et 813,2. Si on casse le niveau que l'on vient de voir de 605, en dessous j'ai 681, mais ce n'est que la rupture de 658 qui invaliderait le mouvement haussier qui a démarré début octobre de l'an dernier.